déplacement. Côté de la France, version ouest. Voilà comment s'est passée la semaine déjà. Après, on va dire peut-être la petite ou déception de la semaine dernière avec voilà, mener 2-0 et revenir à être rattrapé 2-2. Bah oui, il y a deux manières de voir les choses. Le résultat global à Orléans, un point qu'on aurait pris avant le match, si on nous l'avait présenté, évidemment. Après, il y a toujours le scénario d'un match. Mais ça, on ne peut pas prévoir. Donc, à l'arrivée, que vous meniez 2-0 et que vous fassiez 2-2, ou que vous soyez mené 2-0 et que vous fassiez 2-2, c'est toujours un point. Donc, voilà, on va le prendre comme ça. On ne peut pas faire grand-chose. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu marquer encore 2 buts. On a pris un but sur penalty, justifié, parce qu'il y avait penalty. On a pris un deuxième but sur hors-jeu, suite à un corner obtenu alors que le ballon était crevé et que le jeu aurait dû être arrêté parce que le ballon était crevé. Donc voilà, quand je parle globalement, je veux dire, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage global du match. Mais on est toujours tenu à certains petits détails dans certains matchs. L'arbitrage en fait partie. La manière de gérer un 2-0 en fait partie aussi. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu des matchs en Ligue 2 cette semaine où il y a des équipes qui ont pris 0 point et un seul point alors que le ballon avait franchi la ligne. Si vous jouez en Ligue 1, la même action, il y a des technologies qui font que le but est accordé. Là, c'est difficile de vous... Voilà, il y a toujours plein de choses à dire. Une chose est sûre, c'est qu'on a fait 2-2, c'est un point. On s'en contentera parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, il faut se projeter sur le match de Saint-Brieuc. Justement, Saint-Brieuc, c'est un deuxième déplacement d'affilée. Voilà, toujours avec quelle ambition, forcément, de gagner. Ça, c'est une certitude, c'est le max, mais... Bon, on cherchera à gagner comme on le fait à chaque fois. Maintenant, on a un adversaire qui va chercher à faire la même chose. On a un adversaire qui reste sur 2 victoires à domicile, 2-1 contre 2 grosses équipes, le Red Star et Orléans. Donc voilà, c'est une équipe solide avec des joueurs expérimentés qui sait gérer ce type de match, qui a eu un début peut-être un peu compliqué, mais qui en tout cas petit à petit est en train de prendre ses marques avec... voilà, c'est une vraie équipe en fait. C'est une équipe qui joue, des joueurs qui jouent ensemble, les uns pour les autres. On a rencontré ces derniers temps des équipes avec, on va dire, un peu plus d'individualité. Là, c'est vraiment une équipe qui a quelques points forts offensivement, mais qui aussi, de par sa qualité collective, est difficile à bouger défensivement. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, mais qui n'en prend pas beaucoup non. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Le fait d'arriver comme ça, d'être dans le haut du tableau, c'était pas forcément ce qui était peut-être prévu sur le papier. On va dire que l'objectif était de commencer comme la saison dernière. Mais là, est-ce que ça change quelque chose pour vous le premier, là, le troisième à un point seulement des leaders. Voilà, c'est forcément différent. Même si c'est que le début du championnat, on est d'accord, on a quand même fait quelques matchs déjà. Enfin, je vais peut-être surprendre du monde, mais moi, sincèrement, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je ne suis pas préparé le match. J'en parle pas dans mes causeries. J'en parle pas la semaine aux joueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de points. On a 3 points en jeu là. On arrivera à les prendre, on serait à 17. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je mets au défi quiconque comme ça en 5 secondes de me dire qui étaient les 3 premiers la saison passée après 7 journées. Il n'y en a pas beaucoup qui vont vous répondre. Vous dire qui était dans les 3 premiers l'année dernière à la 34e journée, là il y en a déjà un peu plus qui vont vous le dire. Bon, voilà, entre 7 et 34, il y a quand même un paquet de points qui vont être en jeu. Moi, c'est les points qui m'intéressent. Et aujourd'hui, jouer avec... en regardant quelle est notre position au classement, ça sincèrement, c'est tellement anecdotique à ce niveau-là du championnat que c'est pas quelque chose qui intervient, en tout cas dans ma manière d'aborder les matchs et de présenter les matchs aux joueurs. On ne peut pas vous dire qu'il était dans les 3 premiers, on peut vous dire que le FC n'y était pas et qu'il a fallu attendre un certain nombre de matchs pour avoir les 17 points.
Oui, C'est- d'où ce que je dis. Ce qui est important, c'est d'avoir 14 aujourd'hui. Maintenant, je vais surprendre personne, mais il ne faut pas être un grand statisticien pour savoir qu'avec 14 points, vous ne faites pas grand-chose dans un championnat. Et donc, ça veut dire qu'il en reste, il en reste quand même un paquet à prendre pour déjà se dire que la saison prochaine, on sera toujours en national. Donc là, il y a un match. À nouveau, il y a des points en jeu. Face à un adversaire avec des qualités, face à un adversaire qui veut des points aussi, et ça sera forcément disputé, comme on l'a vu encore contre Orléans. Et Saint-Brieuc va avoir la pression, comme on dit quand même. Ça, c'est peut-être un élément positif pour vous, parce que c'est vrai qu'ils sont à 3 points du premier relais de la Ligue. Bon, c'est anecdotique d'accord. Oui, enfin, je sais pas. Moi, je sais pas comment ils voient les choses parce que je suis pas là-bas. En tout cas, moi, j'ai vu leurs 4 derniers matchs et j'ai pas eu le sentiment d'avoir une équipe qui jouait avec la pression. J'ai plutôt eu le sentiment à 7, c'est 0-0. Ils ont frappé au-dessus à 2 mètres de la ligne. Ils ont manqué un penalty. Ils étaient plus près quand même des 3 points que du point. Donc voilà, j'ai pas eu le sentiment d'une équipe sous pression. Et je trouve qu'aujourd'hui, forcément, il y a un classement, puisqu'il y a une répartition de points dès la première journée. Mais je ne pense pas qu'il y ait des équipes... il ne devrait pas y avoir d'équipe encore sous pression par rapport à un classement, parce qu'on n'est qu'au début et les choses sont en train de se mettre en place pour certaines équipes. C'est pour ça que c'est un championnat où, dans le dernier tiers, il y a toujours des surprises et des équipes qui reviennent un peu entre guillemets de nulle part et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ça reste quand même. Ils se disent, bon, là, on reçoit le 3e. C'est humain, c'est comme ça. Faut leur poser la question. Moi, je pense que Didier, il fait comme moi, il regarde les matchs, il regarde les forces, les faiblesses. Il va présenter son match à ses joueurs, il va leur dire voilà, attention à ça, mais peut-être que si on fait ça, on peut les mettre en danger. Et voilà, c'est encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut vraiment se focaliser que sur le match. Et je dirais que même quand on arrive dans le Money Time, souvent les équipes les plus efficaces et les joueurs les plus efficaces, c'est ceux qui sont capables justement de faire abstraction de ce qu'il y a autour. Et c'est ça qui parfois est difficile pour un club, pour les joueurs. Ça ne doit pas l'être pour le staff, parce que justement nous on est là pour mettre un petit peu en garde par rapport à ça, ou tout au moins mettre des protections, mais rester focalisé sur le jeu, sur ce qu'on a à faire, sur le combat qui est nécessaire à chaque match. Et quelque part, c'est à ça qu'on doit les préparer. La priorité dans le jeu, ça va être quoi sur ce match-là? Est-ce qu'il y en a une Nous, on cherche à s'appuyer sur nos principes depuis le début de la saison. On cherche à pas en déroger au cours du match. Alors parfois, ça nous joue des tours. Je pense que ça nous a joué des tours à Orléans, parce qu'à un moment donné... notamment quand on a mené 2-0, on était peut-être un peu trop dans l'idée d'aller marquer le 3e et ça nous a fait prendre ça nous a fait jouer certains coups de manière peu équilibrée, ce qui ne nous était pas arrivé jusque-là. Donc je dirais que ce qui est important, c'est de garder nos principes, mais en même temps rester équilibré pour prévoir, des pertes de balles, des contres adverses. Et je pense que c'est là-dessus, c'est un des enseignements qu'on doit tirer du match d'Orléans. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'effectif, enfin en tout cas sur ceux qui, encore une fois, ne pourront pas jouer? Les 4 traditionnels seront absents, donc Pinto, Ouad, Sens et Garbi. Malheureusement, suite à un choc hier à l'entraînement, El Jawari ne sera pas là non plus. Voilà, sinon, et Mungo qui est toujours pas qualifié. Mais sinon, tout le monde est disponible pour faire partie des 16. Voilà. Au niveau du centre d'entraînement, est-ce que c'est une bonne chose d'être enfin fixé pour les prochaines semaines? Ça permet de se fixer un peu un programme pour les prochains mois et de se dire que ce sera une position fixe.
Bah ça, je l'ai déjà évoqué. Je pense que je dis souvent que des bons résultats, c'est une logique globale. Alors, il faut travailler sur le terrain, bien sûr, mais c'est une certaine logique. Et on était quand même dans un cadre à la fois magnifique, mais en plus fixe depuis la reprise fin juin. Là, ça fait 10-12 jours qu'on était un peu, entre guillemets, à passer d'un terrain à l'autre. Ça nous obligeait aussi à utiliser le terrain d'honneur qui est pas fait, qui n'est pas habilité aujourd'hui non plus à supporter des séances d'entraînement régulières. Donc maintenant, pouvoir être sur le site de Vieux-J, je dirais, plus régulièrement, mais c'est une bonne chose. On en est très content et on remercie le club de nous prêter ces installations parce que c'est vraiment un plus pour nous. Maintenant, le problème de fond, il reste le même et entre guillemets, il ne faut pas que ce soit un problème qui soit, entre guillemets, sous-estimé parce que le nombre de points est satisfaisant aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher dès aujourd'hui. Je sais encore une fois, il y a plein de bonne volonté de manière à ce que ça s'arrange. Mais il faut bien que tout le monde ait conscience que avoir un lieu fixe, quel qu'il soit, c'est une priorité. Il y a en national, quand même, la plupart des clubs sont des clubs qui ont des centres d'entraînement. Et je prends ne serait-ce que Bourg-en-Bresse, des centres d'entraînement aujourd'hui avec des équipements qui sont plus proches de la Ligue 2, Ligue 1 qu'à chercher un endroit pour s'entraîner. Donc oui, je suis content d'avoir un lieu fixe pour une durée indéterminée, encore une fois. Et je remercie les gens qui ont fait les efforts pour que ce soit possible. Encore une fois, il faut avoir conscience que ce n'est qu'une solution temporaire et qu'en tout cas, il ne faut pas s'en satisfaire et il est urgent pour le club. Moi, je parle pour le club en général. Il est urgent pour le club et tous les intervenants de trouver une solution de ce côté-là, c'est évident.